yo les gars, ça fait plusieurs jours qu'on lit l'équipe ensemble sur Snap et vous avez l'air de grave kiffer parce que vous êtes beaucoup à me demander de faire une vidéo dessus. Du coup, je suis allé acheter l'équipe et on va lire l'équipe ensemble en vidéo. Bon, pour commencer, la une, sans surprise, c'est l'Olympique Lyonnais qui la récupère après sa victoire 2-1 au tir au but contre Beşiktaş hier. Qualification pour les demi-finales de l'Europa League. Bravo les gars. Et le titre, bah, c'est délivré, libéré. Je sais pas s'il parle des supporters lyonnais ou des Lyonnais, mais on le voit bien et ils ont l'air contents quand même. Et comme le dit l'équipe, l'aventure continue. Et nous on ouvre le journal. Alors on commence par dire que c'était un match dingue, bah, on l'a bien vu devant notre télé, ça allait de partout, il y a eu des occasions, on a stressé jusqu'au bout, jusqu'à 3h20 du matin, le dernier penalty, 7 tirs au but à 6. Bon, j'exagère un peu mais c'était vraiment un match de dingue. Et on nous dit aussi que Lyon, sur 25 séances de tirs au but dans toute son histoire, n'en a remporté que 7. Et celle-là c'était la 7ème. Ça fait pas beaucoup quand la moyenne c'est 12,5. T'es un peu en dessous à 7, faut travailler ça à l'entraînement. Et on apprend également que c'est la 3ème demi-finale de Coupe d'Europe des Lyonnais de toute leur histoire. Les notes des joueurs, alors là, énorme surprise. Je sais pas si vous arriverez à trouver qui a eu la meilleure note. C'est pas facile. Et ben la réponse, c'est monsieur Mazic, le Serbe, l'arbitre, et ouais, 8 sur 10, il a dépassé tout le monde. On a droit également à des graphiques sympas sur les tirs au but. On voit que Ghezal et Hutchinson, les deux 3e tireurs, ont mis une petite Lulu des familles. Jouissif. Et on a droit également à un article sur Lacazette, buteur contrarié. Ça aurait pu être le héros du match, mais forcément tu tapes 2 fois sur les montants. Bah c'est ballot. Et on continue à parler d'Alex puisqu'en page suivante on a le détail des notes des joueurs. Et chez les Lyonnais, 2 hommes du match, 2 joueurs ont eu la note de 7 sur 10, c'est la meilleure. On a bien sûr le gardien Anthony Lopez qui a fait un gros match et qui ensuite sort 2 tirs au but. Homme du match normal. Enfin, après l'arbitre, bien sûr. Et sinon, on a Lacazette, 7 sur 10 également, qui a fait un très gros match. Et d'ailleurs, si quelqu'un a le numéro de Genesio, j'aimerais bien lui envoyer un petit SMS pour lui demander pourquoi il fait sortir Lacazette à la 91e minute. C'est ton meilleur joueur, frère. Et pourquoi tu le fais sortir? J'ai pas compris. Et dans les notes du match, on a aussi Nkoulou, qui a eu reçu malheureusement la pire note avec 3 sur 10. Il a fait un match vraiment pas terrible, surtout dans le temps réglementaire. Après, en prolongation, c'était bien mieux. Mais manifestement, pas assez pour avoir plus que 3. On continue avec page suivante, un mot sur la Vodafone Arena, le stade de Beşiktaş qui a vraiment envoyé le feu, c'est le cas de le dire. Enfin, ça c'était jusqu'au penalty de Gonalon. Après, ils se sont un peu calmés quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir rentrer chez eux sans la qualif. Bref, on enchaîne avec Manchester qui lui a sorti Anderlecht en prolongation également, 2-1. Mais il s'est clairement fait peur et puis surtout, il a perdu Ibra qui s'est blessé. Je sais pas si vous avez vu les images, son genou il fait comme ça. Et à noter également que pour ce match Manchester-Anderlecht, le nombre de spectateurs, je sais pas si c'est une référence à Jackie et Michel ou quoi, c'est un peu bizarre. Et pour terminer avec l'Europa League, le Celta Vigo et l'Ajax complètent le carré final. Et puisqu'on parle de carré final, page suivante, enfin de carré finaux, puisqu'il y a la Ligue des Champions, le tirage au sort à midi, avec bien sûr Monaco qui peut tomber contre le Real, contre l'Atlético ou contre la Juve. Perso, je vous cache pas que j'aimerais vraiment que ça soit le Real, ça donnerait un match de psychopathe. Là en demi, on a 2 équipes résolument offensive, Real Monaco, 2 équipes résolument défensives, Juventus Atlético. Si tu nous mets Real Monaco, c'est un match de fou. Et je peux vous dire que pour un Real Monaco, je serai au stade, c'est sûr. Et je peux aussi vous dire que pour un Atlético Juve, j'envoie la maison sur le 0-0, mais direct. Et retour à la Ligue 1 avec page suivante, un mot sur Bastia qui jouera son prochain match sur le continent. Ils ont été sanctionnés par la LFP. Je sais pas si les joueurs lyonnais qu'on provoqué ont eux aussi été sanctionnés, j'ai pas l'impression, mais je pense qu'ils sont pas exempts de tout reproche les Lyonnais, ils sont pas blanc dans l'histoire. J'ai vu des images, quand tu dis fils de pute à des supporters, c'est limite. Et on tourne à la page et on a une double page sur Nancy-Marseille ce soir à 20h45 à Marcel Picot. Et on nous parle de Morgan Sanson qui en est déjà à 13 passes cette saison et ça le met à la 2e place des meilleurs passeurs des 5 grands championnats. Bon, ce soir, clairement, l'OM est dans la course à l'Europe, donc l'objectif c'est les 3 points, rien d'autre. Page suivante. La vidéo jouera les barrages. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que l'arbitrage vidéo sera mis en place dans le match de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Bon d'ailleurs on dit pas arbitrage vidéo, on dit assistance vidéo à l'arbitrage. C'est bien précisé dans le texte. En tout cas perso je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il est grand temps de faire ça. Et je crois que je suis pas le seul, ils ont demandé leur avis à plusieurs joueurs, dont le gardien de Dijon, pourquoi pas. Et ces joueurs sont également en faveur de l'arbitrage vidéo, de l'assistance vidéo de l'arbitrage. Et page suivante, l'info du jour, Conforama s'offre la Ligue 1. À partir de la saison prochaine, Ligue 1, Conforama. Je comprends pas trop ce qu'ils espèrent
Conforama avec ce partenariat. Ils espèrent que le dimanche, les supporters aillent s'acheter un petit lit au KLM en sortant du stade. J'y crois pas des masses perso. Après, si vous pensez que ça vaut 8 millions d'euros par an, pas de soucis. Et sans transition, on passe au brève. Et en première ligue, Kanté est encore dans l'équipe type de la saison. C'est la deuxième fois consécutive. Et il y a 4 joueurs de Chelsea dans l'équipe, dont Eden Hazard, David Luiz, Gary Cahill. Et par contre, j'ai pas vu Giroud, je ne comprends pas. Et j'ai pas vu non plus Mamadou Sakho. Et Mamadou Sakho, on en parle, c'est terrible. Le produit pris par Mamadou Sakho était en fait autorisé. Celui pour lequel il a été suspendu, celui pour lequel il a manqué l'euro, il était en fait autorisé. Énorme erreur. Et ce qui est fou, c'est que Sakho a l'euro, mais Eder il tire pas, il se fait faucher bien avant mon gars. Et nous, on gagne ce putain d'euro. Ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me rend ouf. On passe à la page suivante. La Ligue 2 arrive et c'est page 16. Et page 16, on retrouve enfin les titres de l'équipe qu'on aime. Avec la méthode Loret et Hardy. Vous l'avez? Franchement, je mets 5,5 sur 10. C'est pas mal. Juste en dessous par contre, Savanier, Généreux et Casanier, la rime en Agnier, c'est 2 sur 10 mais maximum. Et juste à côté on a les classements de Ligue 2 avec Brest qui a quasiment un pied en Ligue 1, 59 points, 5 points d'avance sur le 4ème à 5 journées de la fin. Je veux pas les noircir mais ça sent bon quand même. Et pour tous ceux qui suivent le national, Quevilly-Rouen, 54 points, 8 points d'avance sur le 4ème. Ça sent bon aussi. Allez, on enchaîne avec le tennis. C'est terminé pour le foot. Et là, on parle de Monte-Carlo, des Master 1000 qui se jouent en ce moment sur terre battue à Monaco. A noter que Djoko a gagné mais seulement en 3-7 contre Carreno Busta. Et à noter également les sorties de Murray numéro 1 mondial et Wawrinka numéro 3 avec un titre assez marrant de l'équipe et 1 et 3-0. C'est pas mal. 4 sur 10. Allez, on enchaîne avec du tennis féminin et la petite Océane Dodin. Alors c'est super intéressant ce qui se passe. Elle a refusé d'aller jouer un match avec l'équipe de France en Fed Cup. Jusque là vous allez me dire pourquoi pas, elle fait ce qu'elle veut de sa raquette. Sauf que là elle risque des sanctions pour refus de sélection. Ça pourrait aller jusqu'à une interdiction de jouer Roland Garros. Ça paraît dingo. En fait ce qu'on apprend c'est que la fédération a payé pour à peu près 400 000 € d'aide pour Océane. Tu dis que ça peut être quand même sympa de lâcher un week-end pour aller jouer avec l'équipe de France. Ça peut se comprendre. Affaire à suivre donc. Et page suivante, le rugby. Avec les demi-finales de Coupe d'Europe ce week-end avec La Rochelle et le Stade Français en Challenge européen et en Champions Cup. Clermont contre le Leinster. Et devinez où se jouera ce match? Il se jouera au Stade Gerland et même au Matmut Stadium Gerland. Je savais pas qu'ils étaient frères, les stades de Bordeaux et de Lyon, apparemment. Page suivante, un petit mot, je suis obligé, sur le rugby à 7 féminin avec une étape de la Coupe du Monde ce week-end au Japon. Il y aura l'équipe de France. Le rugby à 7 féminin, je crois que c'est le sport le plus pété qui est proposé au tabac par la FDJ. Mais vraiment, déjà c'est un des sports les plus pétés et en plus on peut parier dessus, c'est ouf. On enchaîne avec page suivante, le volley, tout le monde s'en fout. Page suivante, le basket, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de club français en demi-finale d'Euroleague. Heureusement, l'année prochaine, Monaco arrive et Monaco, tout leur réussit. Bon, ensuite, le vélo, on s'en branle. Le judo, on s'en branle. La gymnastique, on s'en branle. Voilà. C'est un artiste à Barcelone qui s'est fait kiffer sur une ancienne station-service. Et vous voyez le dessin, Messi et Ronaldo qui s'embrassent. C'est génial, surtout avec Messi sur la pointe des pieds. Parfait, parfait, trop chou. Et juste en dessous, on a la citation de Camille Glick. Vilkius Vesto Kamolek Histori Napisani od Vospani. Je l'aurais peut-être pas formulé comme ça, mais je suis d'accord avec toi, Camille. Allez, dernière page avec le dessin humoristique. Monaco atteint des sommets et les Qataris qui ont l'air d'avoir un peu le seum d'avoir acheté le PSG. Pas de chance, c'est les Russes qui l'ont eu. Et juste à côté, pour terminer, le sondage du jour. Le sport est-il suffisamment pris en compte par les candidats à l'élection présidentielle? Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la personne pour qui je vais voter dimanche, c'est celle qui proposera de revenir au nom Ligue 1. Parce que Confo, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Hop, terminé pour l'équipe. Ah, il y a eu quand même un petit hors-série qui nous dit le sport, c'est bon pour le moral et la longévité. On a un petit scoop. Faites du sport, les gars. Portez-vous bien, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours, les likes si ça vous a plu, super important. Et si ça vous a pas plu, dites-moi en commentaire pourquoi, faites-moi des suggestions. Et voilà, je vous dis à très bientôt.
Il y a quoi avec Monaco? C'est un rapport avec la taille de la ville? Je sais pas. C'est pas la taille qui compte. T'as compris?